Salut tout le monde, c'est Xraken, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas sur Minecraft, mais sur 60 secondes, donc un jeu, je trouve, assez fun, donc c'est parti, on va se lancer un nouveau jeu, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, euh, vous allez devoir récolter de la nourriture, à boire, des objets, ainsi que votre femme, votre fille ou votre fils, mais vous pouvez en laisser, hein, vous pouvez juste prendre votre femme ou juste prendre votre fils, enfin voilà quoi. Euh, et vous devez survivre le plus longtemps, sachant que dehors il y a une bombe radioactive, du coup pour sortir. Enfin, je vous expliquerai euh, comment pendant la game. Donc c'est parti, on va lancer. J'ai ma chaise qui grince, c'est un petit peu chiant. Couper en peau. Ok. Donc, allez. Va falloir se dépêcher. Écran noir, c'est tout à fait normal. Hop. Alors, on a 10 secondes pour regarder comment c'est. Oh, il y a le fusil. Ok. La soupe là. Hop. Il y a de l'eau là. Merde, je suis bloqué. Putain, dégage. Le masque qui sera super utile. On va prendre le gosse. De l'eau. Vite. 30 secondes, il reste. On va prendre ça. Allez, prends l'eau. Ah, je peux pas. Putain, la valise, elle pèse trop. Allez, vite, 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 vite. On peut prendre ça. On va prendre ça. On va prendre l'eau là. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Oui. Allez. On va. Oh, je sais pas, j'ai pas pris beaucoup de nourriture, je crois. Oh là là. Fait chier. Alors, on va voir ce qu'on a pris. Hop. J'ai pas pris la trousse de secours, je crois. Ok. Donc, bon, on a pas mal d'objets. Juste de haut. Ah, j'aurais peut-être dû prendre Dolores aussi. Ça, Ah, ça c'est de l'eau. Ah, ça peut être pas mal. Alors, le plus important, c'est que Timmy est en sécurité. On avait le temps juste pour sauter dans la brique. On n'en sait rien sur Marie-Jeanne et Dolores. Peut-être qu'elles ont réussi à rester en vie. On a complètement oublié qu'il y avait quelque temps, on avait jeté quelques trucs dans la brique parce qu'il n'y avait plus de place en haut. Après tout, on gagne à être désordonné. Plus un jeu d'échecs. Et regardez ce qu'on a trouvé dans la valise. C'est bien qu'on a eu le temps de bagage après les vacances dernières. Donc, ok, on a eu aussi une radio. Les étagères sont pleines de boîtes. On mangera les boîtes, on dormira sur les boîtes et même on parlera avec les boîtes. Certains parmi nous le font déjà. Ils sont que deux et puis ils parlent avec les boîtes déjà. Ok. Alors qu'on est le premier jour. Bon. Les ressources d'eau devraient être suffisantes pour quelques jours. Après un coup de chance pour plus longtemps. Ok. On n'a jamais vu un abri si bien approvisionné. Ben, c'est le premier abri qu'on voit, mais est-ce vraiment important? Suivant. Donc voilà, on est. Oh, pas mal, on a beaucoup d'eau en fait. Je crois que c'est ça qui fait qu'on a beaucoup d'eau. On a décidé de se détendre et de jouer. Le jeu, ok. Le premier jeu, c'était de choisir à quel jeu on va jouer. Cette partie nous a pris presque toute la journée. On n'a pas encore terminé. Ok. Ok, donc c'est cool là. Le petit cubido là, le petit truc là, à droite là, celui-là. Franchement, on a beaucoup d'eau. Je sais même pas comment je l'ai eu. Je crois, peut-être que je l'ai récupéré. Ah, il y a encore ma chienne. Elle jappe tout le temps, celle-là, c'est pas vrai. Bon, alors, on jouait à Devine ce que je vois, et c'était un jeu génial, pour 3 minutes. On a cessé de jouer parce que c'était toujours la même lettre, M. Parce que c'est... Devine ce que... Ok, bon.
Comme un scout modèle, Timmy se débrouille très bien, quelle que soit la situation. Aujourd'hui, il a l'air vraiment allègre. Qu'est-ce que Ted fait? Rien de spécial. Du calme, de la paix, rien hors de l'ordinaire. Ok. C'est pas très français, n'empêche. C'est pas grave. Rationner les ressources. Bon, ça sert à rien qu'on leur donne à boire et à manger pour le moment. Ted est dans une très bonne forme pour aller à l'expédition. Hâte de sortir. On va envoyer Ted. En plus, on a le masque là. Bonne nouvelle, si on veut croire la radio, il y aura bientôt des largages de radio. Ils font, ils font enfin quelque chose d'utile. On devrait sortir à la surface au plus vite pour s'en emparer. Il semble que c'est une bonne idée. Ok. On va se prendre ça. Jour 3. Oh. Ah, par contre, il a ramené pas mal de soupe. Bon, il a cassé ça. Ah, et puis de l'eau aussi. Le masque à gaz s'est cassé lors de l'expédition. Une leçon pour le futur. Ne pas se trouver sous la caisse de provisions qui tombe du ciel. Mais il est con en même temps. Pourquoi il se met sous une caisse de munitions qui est en train de larguer? Pourquoi il se décale pas? Putain, il est complètement con ce gros sac là. Putain. Le largage n'était pas énorme, mais quelques caisses contenaient des objets et des provisions qui nous seront très utiles. Une vraie aubaine, c'était les bouteilles d'eau et les boîtes de nourriture. Pendant un instant, on croyait que c'était de la viande en conserve, mais on a vite découvert qu'en fait, c'était de la soupe aux tomates. Notre théorie, apparemment, tout le pays fonctionne grâce à la soupe aux tomates. Qui l'aurait cru? Plus de eau et plus de soupe. Ça, c'est génial. Timmy ne nécessite pas beaucoup, mais certainement il doit boire. Ted ne va pas vivre longtemps sans boire. Ok, bah, on va leur donner à boire aux deux. Ils le méritent bien. Manger pour le moment ça sert à rien. Alors, ça passe ou ça casse, mais qui le sera le plus capable de revenir de loin de ce terrain? Alors, comment s'équiper pour l'expédition? Ok, donc on va prendre ça, on va prendre la hache. Non, je sais pas si c'est une bonne idée. Non, on va juste... Merde. La hache. Et puis... Qu'est-ce qui peut être bien? Non, rien du tout. Peut-être un cadenas? Non, allez. Peut-être que la valise... Je sais pas trop à quoi elle sert la valise, mais peut-être qu'il pourra ramener encore plus de choses. On verra bien. Allez. Ted, on compte sur toi, Ted. On compte sur toi. Jour 4. Bon. Ted n'est plus là. Bon. C'est pas grave. Bah, enfin, de toute façon. Espérons qu'elle revienne bientôt. Équipement, ok. Timmy va bien, ou au moins il allait bien il y a 5 minutes. Ok. Rationner les ressources. Si je donne ça, c'est... On va lui donner... Non. Si. On va lui donner à manger, comme ça, il aura... Genre, il pètera pas des câbles le jour suivant, ou il sera pas malade, etc. Jouir de sécurité ici, c'est probablement mieux que de périr là-bas. Mais on veut toujours aller à la surface. Une promenade nous ferait du bien, le voisinage est beaucoup plus calme depuis les bombardements. Eh bah oui, il y a plus personne. Enfin, peut-être que si, hein. Ouais. Ok. Donc il a ouvert la soupe. On a toujours le cadenas. Alors, bah, il est mieux d'être sauf ici, en bas, que mort là-bas en haut. Putain. Et ils font des phrases, des fois... oh. Timmy est très brave, mais quels que soient les dangers et périls qui rôdent autour de nous. Ok. Rationner les ressources. Bon, bah, on va rien lui donner du tout. Hein. Espèce d'aliéné, vous avez tout ruiné, soyez maudits. Allez au diable, voilà... c'est... Ouah. Voilà ce qu'on aurait dû dire à nos voisins quand ils ont fait exploser leur barbecue il y a un an. C'était la vie en rose s'ils ont détruit leur nouveau barbecue. Ok. Bon allez, suivant. Ted il va rentrer, il sera malade. Vous allez voir. Avec la radioactivité et tout. C'est un petit peu chiant. Il faut oublier le passé et garder la clarté d'esprit. Peut-être le moment est venu pour que Timmy boive. Il n'a pas l'air bien. Ok, bon bah, t'inquiète. Timmy, on va pouvoir te donner à boire. Dès la matinée, on est très mal à l'aise. Comme si quelqu'un ou quelque chose nous
Quelque chose bougeait dans l'ombre. Pas les seuls d'être vivants. Car il faut qu'on leur montre qui est le boss ici. Bon, on va jouer safe. On va prendre le fusil. Il aura cassé le fusil, vous allez voir. Ah non, il a pas cassé. Oh, il y a une bouteille ici. Elle fait quoi ici, la bouteille? Alors, quoi que ce soit, c'est déjà mort. Mort pour de bon? Peut-être, il y en a plus. Caché dans ces petits trous sordides. Timmy va bien, ou au moins il... Bien, ouais, il est à 5 minutes. Ok. Hop, ça se passe. Notre patience est à bout. On essaie de jeter un coup d'œil à l'extérieur pour voir s'il passe quelque chose dans le coin, juste devant la porte. Dieu dans la lumière a brillé dans les ténèbres. La créature se cachait dans l'obscurité, s'est mise à émettre des grondements terribles. On a eu juste un instant pour réagir. Bon, on va prendre le fusil, hein. De toute façon là il va le casser, oui, c'est sûr à 100%. Allez, jour 8. Oh, toujours le fusil. Ah, c'est nice ça. Paf! Et un coup de fusil a suffi pour chasser, et peut-être anéantir la créature qui nous guettait dans l'obscurité. Le monstre n'est pas revenu. Malgré les apparences Timmy, mais est un garçon bien fort. Il va bien. Bon bah s'il va bien, pas besoin de lui donner à boire ni rien. Survivre sous la terre, ce n'est pas de la tarte haineux. Hein, haineux la deviendra pas. Espérons que ce n'est pas un gouffre sans retour. Sinon, on devra faire face au péril inimaginable, pardon. Allez hop, jour suivant. Jour 9. Jour 9 et on n'a pas beaucoup mangé. Hein. Là, vous allez voir, il va avoir faim ou soif. Il est impossible de ne pas s'inquiéter en pareille circonstance. Parfois, il est difficile d'accepter la vie ici, au bunker. Or, on essaye de garder espoir. Timmy adore le jus de pomme, mais pour l'instant, il devrait recevoir un peu d'eau. Bon, allez, on va lui donner ça. Et puis la soupe qui est ouverte là. Il n'est pas temps de se ronger le cœur, mais de poser des questions pertinentes, ou au moins d'écouter de réponses raisonnables. Que diriez-vous donc d'allumer la radio et d'apprendre une ou deux choses sur le meilleur des mondes? Ça nous permettra d'apprendre quelque chose sur ce nouveau monde. Allez, let's go, on va se faire plaisir, il y a la radio. Elle va être cassée là, encore celle-là. Allez, jour 10. Oh, putain, Ted est revenu. Il a pas emmené grand chose. Ah si, de l'eau, un peu de soupe, la carte. Et il est malade par contre, fait chier. On a réussi on a réussi d'attraper un signal. Quoique faible. Ouah, putain, c'est vraiment, vraiment mal écrit quoi. À mon avis, ça doit être traduit ou je sais pas si c'est fait exprès. Et de se synchroniser avec la fréquence des communiqués du gouvernement. Ça alors, bonne nouvelle, avec la contamination atténuée, les expéditions à la surface deviendront beaucoup moins risquées. Bah ouais, mais Ted, il est malade maintenant. Ted est revenu sain et sauf de l'expédition. D'habitude, il y avait de bateaux vraiment pas mal dans les quais. Un d'eux a résisté au tsunami déclenché par l'explosion atomique. Presque ce qui en reste à jeter l'ancre sur le toit de notre voisin. C'est dommage qu'on ait... Putain, il y a des fois... C'est dommage qu'on n'ait pas d'appareil photo pour immortaliser la vue pour la prospérité. On a réussi à dénicher quelques boîtes de soupe de la cale. Ah ok, de la cale. Il paraît que les Richards aiment la soupe aux tomates aussi. La soupe c'est super, on adore la soupe. La soupe plus un de soupe. Ouais, franchement, un de soupe, je lui ai passé une valise et tout. L'eau... Oh, et en plus on a perdu la hache, je crois. L'eau de mer, ça se boit pas. Alors c'était bien raisonnable d'avoir des provisions d'eau fraîche dans le bateau. Et maintenant, ce serait raisonnable de collecter toutes ces bouteilles d'eau pour les emmener dans notre abri. Plus de eau, ok. Une des cabines était un pêle-mêle de cartes, de jumelles et d'autres gadgets. La plupart nous semblaient complètement inutiles. Peut-être, sauf le plan du quartier. Ça pourrait bien nous servir. Ouais. Bon, pour le moment, Ted il est malade, va falloir le guérir, je sais pas comment on va faire. Nous, on est rentré de l'expédition, mais pas notre hache. Zut, on aimait vraiment bien cette valise, c'est dommage que ce soit sa dernière expédition. Putain, moi, on a perdu deux trucs quoi, la hache plus la valise. Moi je lui ai passé la valise pour qu'il puisse charger beaucoup plus de trucs dedans. Il nous ramène juste un peu d'eau et puis de la soupe quoi. C'est chiant. Timmy est sage, la question est est-ce que ça va durer?
Ted a l'air très faible. S'il ne mange pas aujourd'hui, son histoire aura une fin vraiment mauvaise. Ah non, il est pas malade. Ah bah tiens. Hop, ah si, mais on n'a pas de trousse de secours. Bon, c'est pas grave, on va lui donner à boire et à manger, il va être content, Ted. Le désert reste toujours une grande inconnue. Et si l'on prenait... Oui, pas notre mon avis. Santé... Ok. Oui, je pense qu'il est... Ok. On va envoyer Timmy aussi. Et notre voyage à Nevada, reporté tant de fois. Et si on y allait, ça va être notre première destination dès qu'on sort. Ouais, dès qu'on sorte d'ici. Dès qu'on sort d'ici. Allez. C'est là. Oui, oui. Ah, j'ai entendu des voix. On peut pas augmenter un petit peu le son? Ah non, c'est là. Non, la musique. Hop. Voilà. Alors, un déménagement ne serait pas une mauvaise idée. On aurait une bonne occasion de rencontrer du monde et de faire de nouveaux amis. C'est-à-dire pourvu qu'il y ait encore des survivants. Timmy est très brave, quels que soient les dangers et périls qui rôdent autour de nous. Ted a faim. On va lui donner à manger. Voilà. On va pas lui donner le fusil. On va lui donner la carte. Allez, levons ce petit doigt, il est temps de sortir pour se procurer des provisions supplémentaires. L'onde de choc n'a pas pu tout détruire, hein. Peut-être quelqu'un a survécu à l'explosion. Allons voir. Allez, vas-y, Timmy. Vas-y, Timmy. Jour 12. Alors, il est malade, lui. Timmy a quitté l'abri pour explorer le désert. On espère qu'il en sortira. Équipement. Ok, Ted a faim. On va lui redonner à manger à Ted. On peut juste lui donner un peu. Le silence devient fastidieux et nous, une famille modèle et heureuse, on n'a presque rien à dire à nos proches. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Y a-t-il un remède? Oui, allez, on va lui faire écouter de la musique, comme ça, il sera bien, il va être content. Ouais, il est toujours malade, quoi. Fait chier. Alors, oh, ça tombe bien qu'on a emmené la radio. On peut écouter de la musique parce qu'il y a toujours de la musique, n'est-ce pas? Quand Ted a faim, on peut entendre son estomac grommeler. Juste comme maintenant, Ted ne va pas vivre longtemps sans boire. Bon, on va te donner à manger et à boire parce que on a beaucoup de nourriture, etc. Le gouvernement est notre seule chance de nous sortir de cet embarras. On peut les dénigrer, mais c'est que, c'est que font des rabat-joie et des cocos. On est des bons citoyens, on paie des taxes régulières, alors on est sûr que l'oncle Sam viendra nous aider. Sauf c'est une fois quand on a un, ouais. Sauf c'est une fois quand on a, peu importe, les représentants du gouvernement peuvent venir à tout moment. Maintenant, alors, il faut ouvrir grand les yeux et les oreilles. Bon, on va aller faire écouter de la radio, hein. Elle va péter bientôt, vous allez voir. Ça c'est sûr, 100%. Jour 14. Ah, elle est pas pétée. Mais c'est bien ça. C'est bien, on va aller loin. On le savait, le gouvernement n'a pas été défait et ils viendront nous sauver. Aucune date n'a été indiquée dans l'émission, et sans doute ils ne seront pas dans le pétrin pour longtemps. Ils ont promis de nous contacter dans quelques jours à venir. Il ne nous reste que nous. Hein, que nous fier. Ok. J'arrive plus à parler, putain. Je suis fatigué. Il ne nous reste que nous fier au gouvernement et attendre des instructions. Ce qui compte le plus pour Ted, c'est la paix et les matinées calmes comme celle-ci. Voilà. Allez. Non, il a pas besoin. Un cri. Ouvrez au nom de la liberté. Ne pas. De l'extérieur. Pas qui prétendait être la porte-parole de la liberté, mais on pouvait entendre qu'il y avait plusieurs hommes armés. Quelqu'un qui s'annonce d'une telle manière n'aurait sans doute pas de problème pour tuer. Okay. Ouvrir ou pas. Allez, soyons fous. Putain, j'ai envie de jouer safe. Allez, on va jouer safe. Ouvrez au nom de la liberté. Ouvrez au nom de la liberté. Non, on n'ouvre pas parce que là, franchement, c'est pas bon. Oh, elle jappe encore celle-là. Moi, je vais faire une petite ellipse le temps qu'elle.
Non, c'est bon? Non, c'est bon. Oh, bon. Si, elle jappe encore, mais bon. Elle est dehors. On est resté sans bouger jusqu'à ce que le groupe derrière notre porte se soit éloigné. Ils ne sont plus revenus, alors il semble que c'était une bonne décision de les ignorer. Espérons qu'ils ne vont pas revenir plus nombreux. Peut-être tous sans cesse. Ah oui, il est malade aussi. On va lui donner un petit peu d'eau pour la gorge. Alors. Oh, ferme-la. Alors. Hmm. Un inconnu poussant une brouette rouillée, pleine de trucs, nous a rendu visite aujourd'hui. Il a proposé de faire un... Il offre un... Alors... Boy Scout. Mais ça c'est... Boy Scout. Ça c'est... Ça peut être pour survivre. Hmm. Bon allez, on va lui donner le livre. On va prendre 2 os en plus. Là, franchement, on est plus que bien. Après le troc, l'homme a mis le reste de sa marchandise sur la brouette et il s'en est allé. Mais avant de partir, il a balbutié quelque chose à propos des brigands qui traînaient autour assez dangereux. Donc plus de os, ouais. Qu'est-ce que Ted fait? Rien de spécial, du calme, de la paix, sort de l'ordinaire. Bon, il a pas faim, il a pas soif. Une voix enrouée a interrompu notre déjeuner en demandant: voulez-vous acheter une pierre? On s'est calmé quand on a identifié la voix comme celle du vieux Jim, ancien habitant de notre ville. Oh, j'avais appris où il habitait exactement. C'est impoli de ne pas répondre à la question. Achète cette pierre ou pas? Ouais, allez, go. Là, je le sens pas. Jour 17. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a ouvert la porte et dit bonjour à Jim. Il nous a présenté un sac rempli de pierres et nous a offert une en cadeau. Par égard pour notre vieille amitié, on a donc choisi la pierre la plus belle. Rien à se plaindre, c'est une pierre pas mal. Mais ça serait un pardonneur. Ted est toujours malade. Mais oui, mais j'ai pas de quoi... Allez, on va te donner à boire, Ted. Il y a un peu de soupe. Oui, allez, à boire et à manger parce on est comme ça. Dans un bunker si étroit, chaque odeur nouvelle piconnait sur le champ. Alors, quand une brique s'est détachée d'un mur, on a tous immédiatement senti une puanteur dégoûtante qui se répandait du trou. On va vérifier sa source et voir ce qui se cache derrière la brique. Allez, soyons fous. Jimmy, tu reviens ou tu reviens pas? Ah, il y a Jimmy. Oh, il a ramené ça? Une lampe torche? Alors, une radio? Ah non, on l'avait déjà, je crois. Ah, on l'avait déjà. Ouais. On a jeté un coup d'œil dans le trou, craignant une attaque des griffes des crocs, une autre partie de corps muté, mais il ne s'est rien produit, rien de la sorte. Au lieu de cela, on a trouvé un rat mort qui apparemment essayait d'ouvrir une boîte de soupe. En vain. Ah, encore! Ellipse. Ouais, bon, j'espère que c'est fini. Donc on en était où muté, mais... Au lieu de cela, on a trouvé un mort, ouais, on avait essayé d'ouvrir. Ok, en vain, on a décidé que c'était maintenant à nous de tenter la chance. Alors on a confisqué la trouvaille du raton et on... Alors, et on l'a enterré, ok, dans la boîte vide, il a bien mérité, plus 1. On s'inquiétait beaucoup pour Timmy, mais il est revenu sain et sauf du désert. Donc, il a ramené... Ah oui, il a ramené la carte. On aimait toujours notre rue. En particulier pendant des fêtes nationales. Chacun décorait sa maison et sa pelouse. On s'amusait comme des petits fous. Hélas, ces temps ne reviendront pas. Ou au moins pas dans ce siècle. De toute façon, il vaut bien fouiller... il vaut bien fouiller les gravats pour des trésors inattendus. Le milieu de la pelouse de nos voisins était dominé par un frigo. On ne sait pas comment, mais dedans il y avait toujours de la lumière allumée et une étagère était remplie de boîtes de soupe accompagnées par un fedora brun. Pas comestible, prouvé empiriquement. Ok, donc plus une soupe.
Un groupe de gosses jouait dans une des maisons ruinées. C'était un jeu, mais avec des flingues et munitions réelles. C'était encourageant de voir comment les enfants savaient se retrouver dans dans la nouvelle situation. Ces chères mioches nous ont offert un peu de munitions. Ça, c'est bien. Les gravats ont formé un tunnel. Quand on a jeté un coup d'œil dedans, on a vu qu'une lumière vive. On a vu une lumière vive. Ok. On a vu une lumière vive, s'il te plaît. On corrige. On était fascinés, on était terrifiés, on était intrigués. On a bientôt découvert le sens et la signification de tout cela. À la fin du tunnel, il y avait une lampe. Une lampe de putain, je sais plus parler. Une lampe de poche coincée toujours allumée. Ok. Donc, une lampe torche. Et. Il a faim, il est fatigué. Rien à me dire, ça pourrait être pire. Pourtant, Ted dit que ça pourrait être mieux aussi. Ok, donc, on va te donner ça, parce que franchement, tu le mérites bien. Ted, toi, tu veux rien. Allez, on va te donner un petit peu à boire. Dring, dring, on croyait qu'on allait jamais plus entendre le téléphone sonner, mais tout à coup, on l'a clairement derrière la porte de l'abri. On s'est rendu compte que le son venait de la cabine téléphonique de l'autre côté de la rue. Faut-il envoyer quelqu'un pour répondre? De toute manière, on peut envoyer personne, parce que, bon, Jimmy il est fatigué, hein. Jour 19, on va très loin. On va très loin, c'est bien ça. Alors, hop, on a des jeux de cartes et tout, on s'en sert pas. Une promenade au milieu de la ville fantôme radioactive, c'est trop dangereux. La sonnerie a bien irrité avant qu'elle s'est arrêtée. Jimmy a très faim. Ok. On va te donner à manger. Après Ted, je peux rien faire Ted pour toi. Trop épuisé, même pour songer aux bon, on peut envoyer personne, donc l'expédition, on repoussera. Comme on y est, il n'est pas facile de rester calme. Espérons qu'on y réussit quand même. Sinon, on se transformera peut-être en loup féroce, la survie du plus fort et tout ça. Ok. Allez, jour 20. C'est bien ça, jour 20. On va loin, on va loin, on va loin. Toi, faudrait que tu dormes, ça serait cool. Oh, mince. Attendez, j'ai un petit problème. Hop, ok. Je fais juste une petite ellipse. Ouais, donc, alors, hop, on en était à là. La vie dans ces conditions déprimées, déprimerait qui que ce soit. On doit se ressaisir et attendre l'aide tout doucement. Ils vont venir, n'est-ce pas? Timmy a très faim. Mais Timmy, je t'ai déjà donné à manger, moi. Ah mince, ah non, attends, on va pas donner... Attends, on donne de la soupe. Voilà. Si Timmy qui ne trouvera que la mort. Pas en état pour sortir. Oh putain. Alors, voilà, on envisageait faire une excursion pour voir les chutes du Niagara. On dit que c'est une pièce de beauté ineffable. On ne s'attendait jamais à voir des chutes dans notre propre abri. Il semble que la moitié des tuyaux se sont rompus et on doit sauver nos biens. On va sauver qu'un. On va sauver la radio. Comme ça, on pourra avoir des nouvelles des autres là. Jour 21. On a encore pas mal de trucs, hein. On a eu de la chance. L'eau a envahi notre abri si violemment qu'on craignait mort par noyade. Les têtes juste au-dessus de l'eau. On a réussi à ouvrir la trappe et à s'enfuir. Avant qu'on commence à considérer le pire, le niveau de l'eau a baissé. On est tous sains et saufs. Mais le bunker est dans un état pitoyable. Donc on a perdu, bien sûr, le jeu de cartes et la carte. C'est un petit peu dommage. Timmy ne nécessite pas beaucoup, mais certainement il doit boire. Timmy est épuisé. Ted devrait boire quelque chose. Ok, bon, on va leur donner à boire aux deux. Voilà. Et de toute manière, on peut pas. Alors, Bigre. Attends. Attendez, on ne sait pas ce qui se passe à la fin, mais on a besoin de ressources. Non. Bigre, on vient de se rappeler que dans 2 mois, on envisageait de faire un voyage dans le sud. Si le sud existe toujours,
on va y aller, n'est-ce pas? Pourquoi diable quelqu'un bombarderait-il qu'ils n'ont pas bombardé les pays chauds? Ouais, il y a des fois c'est pas très bien français, je sais pas si vous comprenez quelque chose, mais moi pas trop, pas trop. Allez, jour 21, jour 22 pardon. Jour 22, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un déménagement ne serait pas une mauvaise idée, on aurait une bonne occasion de rencontrer du monde et de faire de nouveaux amis. C'est-à-dire pourvu qu'il y ait encore des survivants. Timmy va bien, au moins, il allait bien il y a 5 minutes. Ted est toujours malade. Bah ouais, Ted, je sais que t'es malade, mais je peux pas te soigner. Sinon, je l'aurais fait depuis longtemps. Si le silence de la mort à l'extérieur peut peut-être si funeste que ça, peut-être, on ne le saura pas si on n'y va pas. Ouais, mais là, je peux pas envoyer quelqu'un à l'expédition de toute manière. L'inventaire des provisions nous a rendu bien tristes. Il est temps qu'on fasse quelque chose. On sait qu'une enseignante de l'école primaire du quartier a réussi à sauver quelques enfants à un abri en proximité. On ferait bon usage de leurs provisions, beaucoup meilleur que, n'est-ce pas? Bon usage de leurs... Ouais. Jour 23. Oh! C'est quoi la main de sang là? Ouais. Alors. Ah, nice! J'avais pas vu. Ah oui! Ah, c'est pas mal ça! Alors, nous sommes allés, nous avons pris ce dont nous avons besoin et nous sommes revenus. Ces gens vont bien se débrouiller, sans doute. Donc, ça c'est pour les insectes et tout. Timmy, qu'est-ce qu'il a? Tout va bien, rien de nouveau. Parfois, la meilleure nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles. La vie difficile dans le bunker imprime sa marque sur tous. Ted a les membres en compote. Ouais, ouais, Ted n'est pas... Ouais. Alors, c'est le silence de mort à l'extérieur. Peut-être ce n'est pas si funeste que ça. Peut-être. On ne le saura pas si on n'y va pas. Oui, mais là, je peux envoyer personne, donc... Notre, disons, petit déjeuner a été interrompu par une émission militaire. Ils semblaient très impatients de nous évacuer, mais ils nous ont indiqué quelques tâches à compléter qu'on devait faire en premier. C'est à nous de faire le premier pas. On a reçu les coordonnées, alors il faut qu'on y aille. Et laisse trace qu'on est toujours vivante. Avec le plan, ça devrait être fastoche. Sauf qu'on n'a plus de plan. Et je pense qu'ils ont eu des informations comme ça grâce à la radio. Du coup, c'était soit on sauvait la radio et on avait des informations comme ça, soit on sauvait la carte, mais on n'aurait pas eu d'informations comme ça. Comment voulez-vous qu'on aurait eu des... comment voulez-vous avoir des coordonnées sans radio? Donc je pense que la radio nous a servi encore une fois. Donc radio très important. Fin. Pourquoi fin? Pourquoi fin? J'ai encore plein de trucs. Je suis dégoûté. Bon bah jour 23 quoi. On a survécu. On a résisté pendant 24 jours. Largage, ratatouille, ouais. Alors, quelque chose puis encore pire que nous. Ok. Le côté obscur, perdu le chemin dans le quartier, Ted a succombé à la maladie, c'est fini. Oh, je suis dégoûté. J'avais encore plein de trucs. Oh, là, je suis un petit peu dégoûté. Bon, bah, vous n'avez pas survécu. Bon, bah, tant pis. J'avais beaucoup d'eau, de nourriture, etc. Et puis, ouais, j'aurais peut-être dû prendre Dolores en plus. Bon, bah, chose à savoir, hein. Bon, bah, j'espère que ce premier épisode sur 60 secondes vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, à vous abonner à la chaîne, lâchez un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Lâchez un commentaire pour me dire ce qui va bien, ce qui va pas dans les vidéos. Je lis tous vos commentaires, etc. Et puis voilà, donc en espérant que l'épisode vous aura plu. Et puis moi je vous retrouve pour le prochain épisode. Ciao tout le monde, peace, à bientôt.